Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une de vos questions, à savoir comment remplacer la farine de blé par les autres farines, sous-entendu par d'autres farines sans gluten. D'une manière générale, comment remplacer le blé par d'autres céréales sans gluten? Eh bien, je vais vous faire la même réponse que je fais régulièrement, que j'ai aussi faite dans d'autres vidéos, à savoir, il ne faut pas essayer de remplacer quelque chose qui est problématique, qui revient trop souvent dans l'alimentation, plusieurs fois dans la journée, par quelque chose d'autre, parce que là, on va se retrouver avec le même problème. En fait, c'est comme si vous étiez accro au Coca-Cola, 1 ou 2 litres par jour, et puis vous vous disiez, ok, la solution c'est de remplacer ce Coca-Cola par un Coca-Cola Light ou une autre boisson gazeuse. Et on va se retrouver sur une problématique qui va être un peu similaire. C'est comme si vous vouliez, pour autre exemple, remplacer les produits laitiers à base de vache, parce que ça vous pose un problème X ou Y, digestif par exemple, par quelque chose d'autre, le produit tout fait qui va pouvoir remplacer ça. C'est pas possible parce que vous n'aurez pas les mêmes goûts, vous n'aurez pas les mêmes textures, vous ne pourrez pas cuisiner de la même façon, donc laissez tomber. En fait, comment remplacer le blé par d'autres céréales sans gluten? Eh bien déjà, c'est d'essayer de cuisiner différemment. Et comme je vous disais, c'est de diversifier les céréales. Parce que, en fait, le problème, c'est de manger du pain à base de blé, de manger des pâtes, de manger de la semoule, de manger du boulgour, de manger des petits gâteaux, des balles à préparer, des steaks végétaux avec du blé dedans, etc. Que des choses à base de blé et donc qui contiennent énormément de gluten. Donc en avoir plusieurs fois dans la journée. Au lieu de ça, le premier réflexe, ça va vraiment être de diversifier et donc d'intégrer du riz semi-complet, du riz blanc parfois, pourquoi pas des pâtes sans gluten, du petit épeautre, du pain au petit épeautre qui contient du gluten, mais qui en a beaucoup moins, donc du pain au levain, ce sera plus intéressant et plus digeste. Ça va être aussi d'intégrer du quinoa, du sarrasin en grains, du millet qui va pouvoir permettre de faire un genre de couscous, pourquoi pas, pour dépanner, d'acheter des pâtes sans gluten ou de la semoule sans gluten aussi. En tous les cas, vraiment de diversifier, de retrouver un peu quelles peuvent être les céréales, les farineux aussi, il y a de la patate douce, il y a de la pomme de terre, bien entendu, il y a des courges qui peuvent être aussi un aliment qui va toujours être accompagné de légumes, bien entendu, les légumes étant l'ingrédient principal de chaque repas, comme je le dis souvent. Alors, vraiment, déjà, n'essayez pas de remplacer, si vous avez vraiment une alimentation, une cuisine assez traditionnelle, n'essayez pas de remplacer tout ce qui contient du blé par d'autres choses qui n'en contiennent pas. Et surtout, ne faites pas l'erreur de tomber dans des préparations, des choses toutes faites, industrielles, sans gluten, parce que là, vous allez être sur une liste d'ingrédients très très élevée, donc vous n'allez pas du tout maîtriser, et puis en plus sur un index glycémique et une charge glycémique aussi très élevée. Après, ça va être petit à petit que vous allez pouvoir commencer à cuisiner donc vos céréales en grains, du quinoa, du riz, du sarrasin, du millet, que vous allez accompagner de légumes bien entendu. Vous allez aussi petit à petit apprivoiser un petit peu les farines qui ne contiennent pas de gluten, comme la farine de sarrasin, la farine de riz, la farine de millet, la farine de quinoa qui est un petit peu amère, mais bon, la farine de pois chiche aussi, donc là qui est une légumineuse mais qui peut être intéressante aussi. Et vous allez essayer d'apprivoiser ça, parce que bien sûr, ça va pas du tout être la même cuisine. Ça va faire des pains, des gâteaux, des préparations qui vont pas du tout lever, qui vont être beaucoup plus compactes, et donc ça va être beaucoup plus difficile à cuisiner.
mais il est tout à fait possible de faire des fonds de tarte à base de farine de sarrasin et de farine de riz, 100% sarrasin, 100% riz, bien que ça casse un petit peu. Ça va être possible aussi de faire des gâteaux qui vont contenir de la farine de riz ou de la fécule de maïs, pourquoi pas, hein, de temps en temps, ça va être un petit peu plus moelleux, un petit peu plus gonflant. Et puis, bien sûr, de la poudre d'amande qui va apporter aussi du gras et du liant. Hein, c'est ce qui va manquer aussi, le liant, dans les farines sans gluten. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites internet, il y a beaucoup de recettes qui ont été faites par des gens qui vont cuisiner sans gluten de cette manière-là. Donc vous pouvez simplement en explorant internet trouver vraiment des idées de cuisine un peu nouvelles. Puis sur mon site, vous avez aussi donc naturel.net, vous avez aussi quelques recettes, notamment la recette de pain. Alors ça c'est celle que je fais toutes les semaines, et puis la recette de gâteau ou de choses voilà un peu sans gluten aussi. En tous les cas, diversifier et puis expérimenter une autre cuisine avec d'autres saveurs. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.